Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 août 2023 et c'est la fête pour les chrétiens catholiques, c'est l'Assomption de Marie. Donc aujourd'hui, je vais juste faire un tirage spirituel pour voir un peu le message que mes anges, mes guides et Marie veut essayer de nous faire passer en ce jour saint. Donc, je vais mettre 7 cartes et je vais prendre l'oracle de la triade pour voir le message que mes anges, mes guides veulent bien nous faire passer et peut-être même Marie, mère de Dieu, mère de Jésus, voilà, mère de tous les hommes, voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Ah, on me parle de sagesse. Allez, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs, les nouveaux comme les anciens. Merci à vous. Ah ben, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'aurais presque pu arrêter la vidéo ici. Donc on me parle d'amour, d'accord? On me parle d'amour, hein, ça c'est l'amour de Dieu, hein, donc voilà, j'ai une croix ici, au-dessus du cœur, et cette carte-là, de l'oracle de la triade, on me parle bien d'amour, l'amour de Dieu, l'amour du divin. Donc il est là, il est présent, il est pour nous, suffit juste d'y croire, et pour tous ceux qui sont athées, vous pouvez très bien penser, parce que moi j'ai été longtemps athée, hein, je le dis, hein, longtemps j'ai été athée, et parce que je voyais des choses quand j'étais petite qui me faisaient peur, donc longtemps, voilà, j'étais pour moi coupée de tout ça, et moi je suis maintenant très spirituelle, mais je ne suis pas dans le dogme. Donc pour moi, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de Marie surtout, pour moi est très important. Et là, c'est ce qu'on me dit. On me dit sur cette carte-là qu'il faut croire en son amour. Il est là, regardez, il est dans la lumière. Voilà, j'ai l'amour, j'ai la lumière et j'ai le début de quelque chose, c'est la racine de l'abondance. Donc, soyez certains que Dieu, ou du moins cette énergie positive pour ceux qui ne sont pas croyants, même si on n'est pas croyant, on peut penser quand même qu'il y a du bon et du mauvais, on voit sur Terre, hein, il y a des gens qui sont très positifs, très dans la lumière et qui aident les autres personnes, et des gens qui sont très négatifs et qui tirent les gens vers le bas et qui sont dans le corps nu. Donc là, on est bien dans l'amour de Dieu, il est là, dans la lumière, pour nous, une renaissance des racines de cette croyance-là. On me dit qu'il va vous apporter la richesse et la protection. Vous voyez, ça continue, regardez, la richesse et la protection. D'accord? On me parle là qu'il y a quelque chose qui va nous toucher beaucoup, nous. Alors pour moi c'est un tirage pour la France bien sûr, mais c'est aussi pour tous les catholiques et tous les gens qui sont dans la spiritualité. Donc on me parle de quelque chose qui va nous toucher, qui va être assez triste. Et vous voyez j'ai encore la croix ici. Donc un malheur et qui va quand même nous permettre de nous élever. C'est la clé, c'est sur notre destinée. Il va falloir prendre les armes pour sauver nos âmes. On me parle de sauver nos âmes. C'est une nécessité de sauver nos âmes par rapport à ce malheur-là. Alors, moi, vous avez beau dire ce que vous voulez, mais moi, j'entends la pique-piquette. Hein. Moi, j'entends ça qui a vraiment sacrifié beaucoup d'âmes. Et moi, on me dit que dans ce malheur-là, il va falloir nous battre, tout simplement. Nous battre pour sauver notre âme. D'accord? C'est une nécessité. Sauver notre âme. Allez, donc pour moi, le tirage spirituel, c'est cette carte, parce que pour moi, le 7, c'est la spiritualité. Hein. Pour moi et pour beaucoup d'autres. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien écoutez, on y est. Hein. D'un côté, j'ai la sagesse. Donc la sagesse, c'est tout bien sûr ce qui est relié aussi au divin. Et de l'autre côté, j'ai l'adversaire.
Satan, le diable. On y est. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On me dit que la sagesse, c'est le début, l'alpha, le début de la paix et de la protection et de l'équité. Donc il faut être dans la sagesse, il faut être dans la spiritualité, il faut croire quand même aux choses positives pour pouvoir combattre l'adversaire. C'est le début de la paix, c'est le début de votre protection, de votre équité, de l'équilibre au sein de votre famille, de l'équilibre au sein de voilà, de vos amis autour de vous, votre équilibre à vous. C'est très important d'être dans le positif. Et comme je dis toujours, si vous n'êtes pas croyant, si vous êtes athée, vous pouvez quand même avoir une certaine spiritualité. Vous pouvez croire en la terre-mère, c'est quand même elle qui vous nourrit. Vous pouvez croire en la lumière, au soleil, à la nature. C'est quand même eux qui vous tiennent debout. Sans eux, sans l'eau, sans les abeilles, sans les animaux, on serait tous, on ne serait plus là, tout simplement. Et ces créations-là, vous avez beau penser ce que vous voulez, c'est quand même une énergie positive. Donc si vous êtes athée, vous pouvez croire en cette énergie positive. Et vous pouvez prier chez vous. Moi, je ne suis pas pour le dogme, pour le Vatican, pour l'Église, pour voilà tout ça. Je ne suis pas pour ça. J'ai une croyance qui est à moi. Moi, je suis pour la spiritualité. Marie, voilà, Dieu, Jésus. Pour moi, tout ça, c'est une spiritualité qui est positive, qui est dans la lumière et qui est contre l'adversaire. Donc Marie, en fait, aujourd'hui, en ce 15 août, elle nous dit qu'il faut être dans la sagesse, dans la paix, dans la protection de votre famille, dans la protection de vos amis. Il faut commencer à être dans la lumière et on me dit qu'il faut bien sûr arrêter. Alors moi, j'ai le silence et l'adversaire, c'est pour mettre dans le silence l'adversaire, pour empêcher l'adversaire, le corps nu, voilà, de se développer. D'accord? Allez, je recouvre. Ah, elle voulait venir, celle-là, donc je la prends. Allez. Oui, donc là, on parle bien du doute, hein, de tous ceux qui doutent. Ben, regardez. J'ai la lumière sur l'adversaire, sur Satan. Regardez, la lumière est dessus. Donc écoutez, en tout cas, beaucoup font le voyage, beaucoup font... Le voyage, en fait, c'est d'où vous partez, jusqu'où vous allez pour être dans la sagesse, d'accord? Beaucoup font ce voyage-là, cette introspection-là, cette communication-là. Beaucoup sont dans ce cheminement, voilà, c'est ça qu'on me dit, ce cheminement pour aller vers la sagesse. On me dit que bien sûr, nombre d'entre nous doutent. On doute de Dieu. Beaucoup me disent, mais pourquoi il vient pas nous aider? Pourquoi il vient pas arrêter la guerre là-haut? Pourquoi? Mais c'est pas lui qui a fait la guerre. C'est l'homme qui est possédé, entre guillemets, par l'adversaire. Donc, à un moment donné, il faut que l'homme, même s'il doute de sa spiritualité, même s'il doute du bien et du mal, même s'il doute de savoir est-ce qu'il existe ou pas, il faut plus douter, il faut commencer à faire ce cheminement dans la sagesse pour pouvoir avoir la bénédiction et la paix, vous voyez? La paix arrive, la bénédiction est là. Il ne faut pas hésiter à prendre les arbres. Il ne faut pas voir les anges comme des êtres ailés qui sont beaux, magnifiques avec leur... Non, les anges, ils ne sont pas comme ça, hein. Les anges sont des êtres d'énergie et ils ne sont pas très beaux. Il ne faut pas croire qu'ils sont là dans la beauté et tout ça. Non, un ange, c'est quelqu'un qui combat le mal. Et il combat le mal avec le glaive, avec les armes, pour pouvoir... On voit bien, c'est Saint Michel qui a combattu le dragon, c'est-à-dire le diable, avec son épée et son armure. Donc il n'est pas là pour être beau et joli et se balader avec ses petites ailes. Non, il est là pour combattre le mal. Il est là pour nous protéger. Donc souvent on fait l'appel à l'archange Michael, pour libérer les maisons des âmes mauvaises. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui pour purifier votre maison. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, c'est très important. Mais en tout cas, il faut
même si vous êtes dans le doute, il faut commencer à passer dans la sagesse, à faire ce cheminement vers la lumière en étant dans la spiritualité. Et le message d'aujourd'hui, c'est un message spirituel. Donc c'est une nécessité pour obtenir l'équilibre sur cette planète. C'est une nécessité de prendre les armes contre le malin. D'accord? Vous avez le choix. Vous avez le choix de vous diriger soit vers la lumière, soit vers les ténèbres. C'est votre choix. Et pour mettre à bas le malin, le mal, il faut, pour le mettre au silence, pour lui nuire et qu'il se recroqueville là où il est, eh ben, il faut être dans la lumière. D'accord? La lumière du divin. Voilà. Et là, en plus, on a un beau soleil. Allez, je remets notre ligne. Il est là, l'amour du divin. Regardez, pour sauver vos âmes. Quand je vous dis que quelque part, là, je vois aussi la pique-piquette ici, et pour sauver vos âmes, et pour sauver les âmes de vos enfants, vous avez la protection du divin. N'hésitez pas à prier Marie. Moi, je prie Marie souvent, parce que Marie, pour moi, c'est la mère de tous les hommes, et c'est très important. Donc, méditation, ouais. Pour moi, il va y avoir une foudre là. Là, il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Voilà, le message qu'on me dit, c'est qu'il y a la foudre qui arrive, c'est-à-dire que justement, toutes les prières que vous pouvez faire vont pouvoir aider le divin à emmener, enfin, comment dire, à détruire le malin. Donc, et on va avoir la foudre qui va tomber. Là, ça arrive. Là, ce qui va permettre une certaine mutation. Alors, attends, je le mets au milieu, parce que je vais le mettre au milieu. Il va y avoir un changement qui va avoir lieu. Même si des gens sont dans le doute, beaucoup de gens commencent à croire au bien et au mal. Donc, beaucoup de gens commencent à être dans la lumière et dans la spiritualité. Comme disait, alors je crois que c'est Padre Pio qui disait ça, nul besoin d'aller dans une église de pierre pour prier. Vous pouvez très bien le faire chez vous. Vous allumez une petite bougie blanche et vous n'êtes pas obligé de faire toutes les litanies qu'on vous demande. Hein. Vous pouvez très bien prier tout simplement à demander à ce que Dieu, Jésus ou Marie, moi je demande souvent à Marie qu'elle protège mes enfants et qu'elle me protège et qu'elle protège ma maison, ma demeure, mes animaux de compagnie et ma famille tout en entier. Voilà. Et là, on me dit qu'il va y avoir un changement, il va y avoir quelque chose, il y a quelque chose qui va se passer là. Hein. Là, j'ai la foudre de la sagesse, j'ai la foudre de Dieu qui arrive. Il y a une espèce de mutation qui arrive là, dans l'amour et la bienveillance malgré tout, pour avoir la bénédiction, pour pouvoir sauver nos âmes. Il va falloir un peu prendre les armes. Il faut se bouger un petit peu. Hein. Il faut prier. Hein. Le fait de prier tous ensemble, chacun de notre côté, ça forme un égrégore contre le mal. Et ça, c'est très important. D'accord? C'est une nécessité. C'est une nécessité de croire au divin, c'est une nécessité de croire en la sagesse de Dieu, en croire en la positivité. Et comme je vous le dis, si vous êtes athée, vous pouvez croire en la lumière, d'accord? À tout ce qui est là sur terre pour vous aider à avancer. Voilà, il faut pour pouvoir passer la porte de l'autre côté, vous voyez? De l'autre côté, il n'y a rien. Hein. Là, on a une petite bombe qui est là. Vous croyez que vous ne pourrez pas passer. Vous croyez, on vous met un obstacle devant la porte, mais non. Derrière, il n'y a rien. C'est du vide. Donc pas d'inquiétude. C'est une nécessité de combattre pour pouvoir avancer et passer la porte. D'accord? Là, on a le choix pour mettre au silence le malin, de renaître, de prier ensemble, de faire un égrégore de prière contre le malin. Vous voyez, la méditation, c'est la prière aussi. C'est le recentrage sur soi, dans la lumière, pour combattre l'adversaire. Combattre l'adversaire, dire je vais le cacher. Voilà, parce que je ne veux plus le voir. D'accord? Donc il est là le divin, vous voyez, c'est cette carte-là. Donc on a bien les deux, toujours dans mes jeux. Hein. Souvent, vous remarquerez, on a souvent le bien et le mal qui se combattent. Et là, l'armée du bien va créer quelque chose. Il y a une foudre qui arrive parce qu'il est temps de croire. Il est temps de positiver. Et le message que Marie aurait à nous donner aujourd'hui, c'est de prier tous ensemble. Et comme je le dis toujours, même si vous êtes athée, vous pouvez prier dans la lumière. Et voilà,
tous ensemble, faire cet égrégore d'énergie positive pour combattre le mal. Et le mal, ce n'est pas que Satan, c'est aussi tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui font des messes noires pour lui, tous ceux qui sacrifient des loulous pour lui, tous ceux qui font des choses atroces pour lui, d'accord? Et beaucoup de membres de ceux qui sont en haut, vous me comprendrez, sont pour lui parce qu'ils aiment la richesse. Quand on aime la richesse, quand on aime la fortune, quand on aime les choses basses énergie qui sont sur cette terre, faut pas se leurrer, hein. C'est qu'on fait on aime bien, on sait bien, hein. D'accord? C'est un des 7 péchés capitaux, hein. L'avarice, par exemple. Donc, quand on ne fait pas don des choses qu'on a aussi autour de nous. Donc, il faut prier dans la positivité et comme le dit Padre Pio, nul n'a besoin d'être dans des maisons de pierre pour prier, c'est-à-dire d'aller dans les églises spécialement. Vous pouvez prier de chez vous. Vous faites votre petit hôtel, voilà, avec vos images que vous aimez. Et si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez mettre une image du soleil, vous pouvez mettre une image de la mer si vous aimez tout ce qui est dans, voilà, les ressacs de la mer. Tout ce qui vous fait du bien. Voilà, une forêt. J'ai une personne l'autre fois au téléphone, elle adorait justement les balades en forêt. Bien sûr, les arbres qui sont là depuis plus longtemps que nous, peuvent nous donner de l'énergie positive. Donc vous pouvez, voilà, vous allumez une petite bougie blanche et vous pensez à toutes les choses positives que quelque chose dans la lumière a fait. Pour moi, c'est le divin. Et vous avancez comme ça. Et cet égrégore-là d'énergie positive va permettre de chasser le mal qu'il y a en ce moment en France. D'accord? Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!